La Haltespeed d'aujourd'hui nous fait voyager dans le temps. Nous allons retrouver Sarah et Abraham à l'entrée de leur tente. Le Seigneur apparut à Abraham au chêne de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de la tente dans la pleine chaleur du jour. Il leva les yeux et aperçut 3 hommes debout près de lui. À leur vue, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre, se prosterna à terre. Et les 3 hommes lui dirent: Où est Sarah, ta femme? Il y répondit: Là, dans la tente. Le Seigneur reprit: Je dois revenir au temps du renouveau. Et voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Or, Sarah écoutait à l'entrée de la tente, derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Sarah se mit à rire en elle-même et dit: Tout usé comme je suis, pourrais-je encore jouir? Et mon maître est si vieux. Le Seigneur dit à Abraham: Pourquoi se rire de Sarah? Et cette question: Pourrais-je vraiment enfanter, moi qui suis si vieille? Y a-t-il une chose trop prodigieuse pour le Seigneur? À la date où je reviendrai vers toi, au temps du renouveau, Sarah aura un fils. Sarah nia en disant: Je n'ai pas ri, car elle avait peur. Si, reprit-il, tu as bel et bien ri. Oui, j'ai ri. Vous auriez fait quoi à ma place? Je veux dire à la place d'une femme connaissant bien son corps, sachant bien ce qu'il peut et ce qu'il ne peut plus faire. La biologie, ça ne se commande pas comme ça en claquant des doigts. Alors j'ai ri, oui. Je ne pensais pas qu'il m'entendrait. En général, les hommes ne font pas trop attention à ce qui se passe sous la tente, là où nous sommes, nous les femmes. Je n'ai pas non plus éclaté de rire. Ma mère me répétait toujours: Une femme ne doit pas rire en présence des autres. C'est mal élevé. Heureusement, mon homme est tolérant. Il faut dire qu'il m'aime tellement qu'il me pardonnerait tout. Il faut voir quand il m'appelle ma princesse. N'importe laquelle d'entre nous se laisserait attendrir. Mais on a beau être amoureux, il faut être réaliste. L'herbe sèche, la fleur fane, et le printemps est derrière nous, voici l'automne, les rides, et pour ce qui est du plaisir de la chair, on a tourné la page. Alors quand j'ai entendu ces étranges visiteurs qui étaient venus honorer notre tente de leur passage, quand je les ai entendus annoncer qu'ils reviendraient d'ici 3 saisons, et que ce jour venu, ils me trouveraient mère avec un enfant dans mes bras décharnés, je n'ai pu m'empêcher. J'ai ri, oui. Et depuis, cette histoire me colle à la peau, comme elle colle à la peau d'Isaac, notre fils. Enfin, je devrais dire, elle colle à son nom. Si vous saviez combien de fois j'y ai repensé, combien de fois je l'ai tourné et retourné dans ma tête ce moment. C'est vrai, je n'aurais peut-être pas dû mentir. Mais je ne voulais pas mettre mon Abraham dans l'embarras, vous comprenez? Il s'était plié en 4 pour les accueillir, ces visiteurs. Et puis, depuis le début, on avait senti que ce n'était pas une visite comme les autres. Quand je me suis trouvé devant le visage de celui qui s'était avancé vers moi, et qui m'a demandé pourquoi j'ai ri, j'ai vraiment cru que Dieu lui-même me parlait. J'ai eu peur, et je me suis caché. J'ai eu peur. Vous aussi, quand vous riez, c'est parfois que vous avez peur.
et même peur de votre peur. Rire nous protège. On se défend, ou alors on fuit. C'est une vieille histoire, aussi vieille que le monde. Où est Sarah ? Ils avaient demandé. Je me suis rappelé la question que Dieu avait posée à Adam dans l'Éden. Où es-tu ? J'ai ri. Mon homme avait ri avant moi, parce que ce n'est pas la première fois qu'on entend cette promesse. On avait fini par la prendre comme une blague de Dieu. Il n'est pas interdit de faire de l'humour avec lui, vous savez. En tout cas, notre descendance ne s'en prive pas, et je crois que ça les aide à combler la distance qui s'installe par moments entre le tout autre et nous. On dit même qu'ils en sont devenus spécialistes des blagues. Ça fait du bien de rire un peu de soi. C'est mon homme qui a trouvé le mot juste. Lui qui a la foi chevillée au corps, il m'a dit un jour « Rire donne de l'oxygène à la foi ». Eh bien voilà, moi, Sarah, je suis oxygénée. Je vous invite à la prière. Prions. Seigneur Dieu, du plus profond de notre cœur, nous te remercions pour la bonté que tu as montrée jadis à Sarah. Merci Seigneur pour la fidélité de ta parole qui s'est concrétisée pour Abraham et Sarah par la naissance d'Isaac. Merci Seigneur pour ta patience, car bien que Sarah ait ri à l'annonce de la bonne nouvelle d'un fils, tu as su lui accorder la joie d'enfanter. Ainsi, c'est avec une reconnaissance infinie que nous aussi, nous te disons merci Père pour le souffle de vie que tu nous accordes en ce nouveau jour où nous pouvons contempler la beauté de la création qui nous entoure. Merci pour ce temps que tu nous accordes où nous nous tenons en ta présence. Merci pour ce temps de l'Avent où nous nous réjouissons de faire commémoration de l'annonce et la venue de ton Fils parmi l'humanité tout entière. Que la paix et la joie de l'Emmanuel envahissent nos cœurs en ce temps où la situation de notre société et celle du monde nous semble assez préoccupante. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour tous les bienfaits dont nous bénéficions encore et davantage en ce temps où la précarité rime avec la solidarité des uns et des autres. Merci Seigneur pour ton immense amour qui se faufile par ici et là, en ce temps de foi où nos cœurs cherchent tout simplement de la chaleur. Père, c'est avec humilité que nous osons porter en prière tous ceux et celles qui sont dans le besoin, qui ont des soucis de santé et qui par ailleurs se sentent seuls. Par ton Esprit Saint, fortifie-les, Seigneur. C'est au nom de l'Emmanuel, Dieu parmi nous, que nous te prions. Amen.